Oui, je l'ai vu. J'ai vu le nouveau trailer de Thunderbolts et j'ai beaucoup aimé. Notamment la musique, mais également les premiers visuels de Sentry. Non, pour le coup, j'ai plutôt apprécié ce premier trailer. Néanmoins, il y a quelque chose dans la promotion, et je vous le dis tout de suite, ça va pas vous plaire. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du projet Thunderbolts et notamment du gros secret qui entoure la petite étoile au fond du titre. Un secret qui aurait été révélé et qui serait plus que décevant. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires si vous attendez plus Captain America Brave New World, Thunderbolts ou bien le film Fantastic Four. Bon, j'ai déjà ma petite idée là-dessus, mais soyons un petit peu surpris. Ouais, j'attends énormément le projet Thunderbolts car en effet, cette équipe, bien qu'elle est un petit peu naze sur le papier, il y a 2-3 persos que j'aime beaucoup. Il y a Yelena, j'adore Yelena, qui pour moi est une successrice parfaite à Black Widow, qui est l'une des rares personnages justement à avoir su reprendre correctement le flambeau dans l'après-endgame d'un personnage principal. Donc pour le coup, j'ai beaucoup aimé le personnage de Yelena et j'ai vraiment hâte de la retrouver. Il y a également le personnage de John Walker que j'avais adoré détester dans la série The Falcon and Winter Soldier, et comment ne pas parler du soldat de l'hiver lui-même, Bucky. Après pour les autres, Alexei et le Red Guardian, je sais que c'est un personnage qui est beaucoup détesté par pas mal de monde. Personnellement, j'ai rien trop contre lui, évidemment c'est le comic relief, mais vu comment il se fait balancer par Sentry par la fenêtre, j'ai l'impression qu'il va plus faire des blagues pendant très très longtemps. Il a également une petite scène touchante avec Yelena dans ce trailer, donc on se dit que peut-être il sait quand même être un petit peu sérieux et pas faire des blagues tout le temps et jouer son rôle de papa adoptif de temps en temps. Bon, Ghost et Taskmaster, on s'en fout. Taskmaster, préparez-vous, elle va crever dès le début du film, je le sens venir à 10 km. Ghost, éventuellement, je pense que le personnage, étant donné qu'il y a une bonne actrice derrière, peut éventuellement se racheter. Voilà, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de pas mal avec le personnage de Ghost, et je me trompe peut-être qu'elle se fera liquider dans le film comme pas mal d'autres persos en fait. Notez que pour moi, à part Bucky et Yelena, j'en vois aucun autre forcément survivre. Alors oui, il y aura encore d'autres survivants, mais pour les autres, il n'y a rien de sûr à 100%. Éventuellement John Walker, car il reste l'un des principaux de cette équipe quand même. On a de nouveaux visuels de Val qui laissent supposer que justement les Avengers n'ont pas encore été créés, chose qui est plutôt étrange, parce que en effet, Captain America Brave New World devrait ramener quelques bribes autour d'une équipe des Avengers, une création d'équipe. Et il y a une chose très intéressante autour de ce film Captain America Brave New World, c'est qu'il n'y a pas eu d'avant-première avant aujourd'hui. Chose qui n'avait pas été faite depuis très longtemps. Et en général, c'est là pour garder de gros secrets. Alors oui, peut-être que juste le film est une bouse, mais ils ne l'ont pas fait pour plein de films qui étaient vraiment très médiocres. Donc si là ils l'ont fait, c'est qu'on peut peut-être s'attendre à une surprise. Et l'une des surprises auxquelles on pourrait s'attendre, c'est évidemment la création d'une nouvelle équipe d'Avengers, avec un caméo de certains personnages. Maintenant, le film sort demain, donc évidemment, on aura la réponse à ce moment-là. Peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas, cette bande-annonce de Thunderbolts laisse penser que la nouvelle équipe des Avengers, si elle a été créée, ne s'est pas encore présentée auprès du public. À moins que les événements se déroulent en parallèle du film Captain America Brave New World, ce qui pourrait expliquer la chose, et on pourrait avoir un reveal également à la fin de Thunderbolts. Notez une chose encore importante, c'est que dans ce film, on voit Sentry, les premiers visuels de Sentry, mais plutôt du Void, avec un Superman un petit peu sombre dans le ciel, personnage qui va juste être tout bonnement génial, je le sens, arrivé à 10 000 km, qui j'espère ne va pas être nerfé ou ne va pas être justement gâché en un seul film, comme l'ont été des vilains emblématiques de Marvel comme MODOK. Notez que Sentry n'est pas un vilain, c'est plutôt Sentry est un gentil et le Void est quelque chose de méchant, c'est pas un gentil garçon, on va pas se mentir étant donné qu'il suffit de faire ça pour qu'il détruise une vie. Mais là, il s'attaque quand même à la ville de New York, et alors oui, évidemment, c'est la limite d'un univers connecté au cinéma, on n'est pas dans les comics ou en jeux vidéo ou en animation où on peut faire apparaître n'importe quel personnage comme ça, mais là il s'attaque à New York, c'est une menace plutôt sérieuse, vous allez pas me faire croire que le porte-bannière étoilé ne va pas intervenir, ou même Peter Parker, même Doctor Strange, où sont tous ces personnages? Bon, Doctor Strange, on peut donner éventuellement une explication en disant qu'il est dans la dimension noire avec Cléa, mais pour les autres, ce ne serait pas cohérent d'avoir aucune apparition de Peter Parker, de Captain America ou même d'un autre Avenger. Ça ne serait pas logique. Et clairement, s'ils veulent le faire, il va falloir une explication béton pour justifier que ces personnages-là n'interviennent pas, alors qu'on est clairement sur le terrain de jeu de Spider-Man. Sinon maintenant, évidemment, je me méfie toujours de ce genre de bande-annonce, car oui, le film a l'air d'être un peu plus sombre que les précédents films Marvel, mais il y avait beaucoup d'humour dans les premières bandes-annonces. L'humour ne me dérange pas quand il est bien dosé et qu'il est bien amené, mais l'humour à la Marvel comme on a eu ces dernières années, je n'en peux plus, et même eux le savent, ils sont en train clairement de changer leur formule, comme on peut le voir par exemple avec la bande-annonce des 4 Fantastiques. Clairement, Marvel se dirige vers une nouvelle chose, vers une nouvelle ère, et avec Deadpool et Wolverine, ils ont bien vu que le R-rated et le sombre, ça peut aussi fonctionner. Et le film se distingue également par sa colorimétrie, qui montre que visiblement on part sur quelque chose de vraiment sombre. Il y a probablement des personnages qui vont mourir, il y aura de vrais enjeux dans ce film. Évidemment, une grosse surprise serait qu'on tue
un autre personnage auquel on n'a pas pensé, comme Bucky ou évidemment Yelena. Ça, je trouverais ça vraiment surprenant de se débarrasser de tels acteurs, de tels personnages qui plaisent autant au public. Donc pour ça, je n'y crois pas du tout. On a le nouveau visuel également de la tour des Avengers, ce qui confirme bel et bien que c'est Val qui l'a donc racheté pour en faire du coup le nouveau QG des Thunderbolts. Et j'en arrive maintenant à la chose qui va forcément vous décevoir. Vous avez la petite étoile sur le logo Thunderbolts qui laisse penser qu'ils se transformeront en Dark Avengers. Beaucoup de gens ont théorisé là-dessus, et sur un élément marketing, on a vu les Avengers ne sont pas disponibles. Avengers are not available. Ouais, mon anglais est perfect. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'ils se transformeront pas en Dark Avengers, mais cette théorie, j'ai du mal à y croire. Vraiment. Pour le coup, je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que cette équipe devienne les Dark Avengers, mais que juste un ou deux personnages survivent et soient intégrés à la nouvelle équipe des Avengers. Parce qu'un Thunderbolts 2, à moins d'un énorme succès du film, vraiment, je n'y crois pas. Et pour l'instant, le film ne semble pas déjouer les prévisions. Donc, à voir, évidemment, on peut toujours avoir une surprise, surtout si Brave New World a un gros impact sur le public et qu'il est bon et qu'il fait vendre, alors oui, Thunderbolts qui arrivera juste après pourrait également ramener et susciter un intérêt. Et voilà, tout ça pour vous dire que visiblement l'étoile c'est juste les Avengers ne sont pas disponibles, comme quoi c'est un peu naze ce secret, on va pas se mentir. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.